il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Rebonjour à toutes et à tous. Donc, nous voici réunis pour un moment de questions-réponses. Et malheureusement, l'ancien... Amen. Excusez-moi de vous interrompre. On ne t'entend pas, Là, Christophe. on m'entend mieux sur Jitsi. Donc, le micro n'était pas ouvert partout, désolé. Donc, je disais, donc, bienvenue à toutes et à tous encore une fois. Et l'ancien Olivier Dubois ne pourra pas être avec nous, car en raison du décalage horaire et de ses obligations ecclésiales, il ne le pourra pas. Néanmoins, Romain et moi-même, nous allons pouvoir aborder vos questions. Et donc, je vais inviter Romain, s'il le veut bien, à pouvoir nous introduire dans la prière, afin que nous puissions commencer. Très bien. Alors, je vous invite à prendre la position adéquate pour la prière. Père éternel, notre Dieu, nous te remercions pour cette très belle journée remplie de bénédictions que tu nous accordes. Et nous te demandons, Père, d'être avec nous encore en cet instant pour ce moment de questions-réponses, que tu nous permettes de pouvoir répondre aux interrogations de ton peuple et que tu puisses nous donner la sagesse et l'intelligence pour pouvoir répondre. Nous te remercions, Père, et c'est dans le doux nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire que nous te prions. Amen. Amen. Très bien. Eh bien, nous vous invitons à pouvoir poser vos questions dans la salle de webconférence, afin que nous puissions eh bien, les considérer et qu'elles soient prises en considération surtout. Alors, on attend que les questions puissent être présentées. N'hésitez pas. Alors, il y a une question pour Romain. Une question qui t'est adressée, Romain. Et je vais essayer de te la faire parvenir. Je ne sais pas si je serai en mesure de le faire. Non, je ne pense pas. Euh, Est-ce que... Donc la question est, peut-on dire que l'on marche avec Dieu si l'on n'est pas uni avec son Église? Alors, dans la présentation, j'ai abordé un petit peu ce point. Pas beaucoup, mais on a quand même fait une petite approche par rapport à cela concernant justement en fait la parole de Dieu qui nous garde, en fait, la parole de Dieu qui nous garde, et du fait que Dieu a
a donné des dons dans son Église pour notamment transmettre cette parole, enseigner cette parole. Et nous avons vu aussi que dans son Église, il a introduit aussi des pasteurs, donc des personnes en fait qui veillent sur le troupeau, justement pour que le troupeau soit uni. Et Dieu a donné une autorité justement à son Église a donné une autorité en tout cas à son Église concernant le fait d'enseigner, pour garder la vérité. Et en fait, il est impossible finalement de pouvoir être en communion avec Christ si nous ne sommes pas en communion avec son Église, puisque c'est lui qui a donné l'autorité à son Église. Donc finalement, si nous ne sommes pas unis à son Église, et que nous ne sommes pas en communion avec son Église, eh ben, nous rejetons finalement la communion avec Jésus lui-même. Et donc, si chacun marche avec Dieu, chacun est uni avec le Christ, logiquement, il aura envie d'être uni avec ses frères et sœurs, d'avoir les mêmes sentiments et de rechercher les intérêts de ses frères et sœurs. Donc pour moi, et d'après ce que je comprends de la parole de Dieu, il est impossible de marcher avec Dieu et de ne pas être uni à l'Église. De plus, l'esprit d'indépendance n'est pas cautionné, n'est pas encouragé par le Christ. Donc voilà, pour moi, il y a incompatibilité entre marcher avec Dieu et ne pas être uni avec ses frères et sœurs. Amen. Oui, c'est très clair. En 1 Timothée 3, verset 15, il est dit, afin que tu saches si je tarde comme il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et la base de la vérité. Comment il faut se conduire, comment il faut marcher. Et il est évident que nous n'avons pas en fait ne prêchons pas comme l'église catholique hors de l'église, point de salut. L'église est l'outil, l'instrument du Seigneur pour apporter la lumière de la vérité. Et comme Enoch il avertissait les gens, et on sait que Dieu, il conduit un peuple, et ce peuple, il est uni, organisé, et donc, ceux qui veulent faire l'œuvre de Dieu, en tout cas, eh bien, ils ne seront pas séparés de l'église qui protège et abrite la vérité. Notamment s'ils ont l'occasion de pouvoir fonctionner avec. Voilà le complément que je voulais un petit peu apporter. Il semblerait qu'il y ait une deuxième question pour toi, Romain. Alors, je vais lire la question qui est comment peut-on être consacré à Dieu pour marcher avec Dieu? Quels sont les critères à avoir? Donc, être consacré à Dieu, attendez.
Nous avons vu tout à l'heure que Enoch signifiait consacré, mais également aussi dans l'une de ces définitions, c'était dédié. Et nous avons vu que Jésus attend de nous une consécration, c'est-à-dire un cœur sans partage. Il souhaite être notre maître, et nous savons que dans la Bible, il nous est dit que nous ne pouvons pas avoir de maître, car soit nous mépriserons l'un, soit nous mépriserons l'autre. Donc, la consécration est finalement un don total de tout notre être pour Jésus. À la parole, il nous est dit d'offrir notre corps en sacrifice vivant. Et offrir notre corps en sacrifice vivant, c'est offrir en fait à Dieu toutes ses capacités, tous ses talents, que ça soit le talent de la parole, le talent de l'influence, du temps, de l'énergie, de l'argent aussi, de comment, voilà, en fait, comment nos capacités finalement sont mises au service entièrement de Dieu. Et cette consécration, finalement, voilà, c'est un abandon total, un don de nous-mêmes entier pour le Seigneur dans tout ce que nous pouvons lui apporter. Je ne sais pas si tu as fini d'intervenir, Romain. Pour l'instant, c'est ce que je peux dire. Parce que du coup, j'aimerais apporter un petit passage qui se trouve en Deutéronome 28, verset 9, où il est dit « L'Éternel t'établira pour lui être un peuple consacré, comme il te l'a juré, parce que tu garderas les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. » Voilà le petit partage que je voulais faire. Amen. Alors, on a une question pour moi qui est « Aujourd'hui, il y a tellement d'églises, de dénominations, que cela étourdit l'entendement des hommes et crée la confusion. Peux-tu dire de quelle église était Enoch ?» D'accord. Dans l'Apocalypse, les 144 000 sont assimilés au peuple qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. En effet, au début du chapitre 14, il nous est parlé des 144 000 et à la fin du développement du triple message, nous avons un peuple qui correspond à deux caractéristiques, qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Autrement dit, un peuple qui fait la volonté de Dieu, qui est conforme à la volonté de Dieu du point de vue moral, physique, à tous les niveaux. Donc, il garde les commandements de Dieu et la foi qui est aussi le témoignage de Jésus-Christ. Donc, Enoch était dans cette lignée-là. C'est-à-dire qu'il était un observateur des 10 commandements, de la volonté, la loi morale de Dieu. À l'époque d'Enoch, on avait Lémec, d'accord? Et Lémec, c'est lui qui a introduit la polygamie, d'accord? Donc, Enoch, il reprenait, comme on l'a vu dans Jude, il dénonçait en fait tous ces comportements qui sont marqués dans Jude. Et il était aussi en accord avec le don de prophétie, puisque lui-même, il avait ce don-là, puisqu'il a vu le retour de Jésus. Donc, il était lui-même prophète. Donc, on voit que, quelle que soit l'époque à laquelle les croyants ont vécu sur cette terre, eh bien, tous ceux qui ont marché avec Dieu, ils
par la foi, ils menaient une vie d'obéissance. Par la foi en la parole de Dieu, par la confiance en Dieu, ils menaient une vie d'obéissance et ils prêtaient attention à la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, qui donne le témoignage, son témoignage, donc le don de prophétie. Et, et donc voilà. Donc du coup, en résumé, le peuple de Dieu, son Église, elle garde les commandements de Dieu et la foi, le témoignage de Jésus. Voilà les caractéristiques en fait. Ok? Voilà. Je ne sais pas si ça a pu aider. Merci pour la réponse. Merci, c'est très clair. Ok. Alors, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à pouvoir les poser. Alors, on a une question pour toi, Romain. Alors, je lis la question qui nous dit « Peux-tu en quelques points résumer ce qu'il faut faire aujourd'hui afin de marcher avec Dieu comme Enoch ?» Alors, pour résumer finalement tout ce qu'on a vu, alors je vais quand même m'appuyer plus sur l'étude que j'ai faite personnellement. Et pour résumer, en fait, donc on a vu qu'il y avait la voie des méchants, de ceux en fait qui se comportent mal, qui suivent leur propre voie, leur propre convoitise, qui ne cherchent pas l'unité. Donc ça, on l'a surtout vu dans la dernière présentation. Et donc ça, c'est le chemin en fait des méchants. Et dans la première présentation, on a vu que en fait, Jésus nous demande de le suivre. De partout où qu'il aille, en fait, nous devons le suivre. Et c'est justement la caractéristique des 144 000, c'est qu'ils suivent l'agneau partout où il va. Et Jésus nous a tracé un chemin qui a été enseigné justement dans le sanctuaire, où nous voyons en fait toutes les étapes par lesquelles le croyant doit passer. Donc on a vu que tout d'abord, il doit reconnaître sa propre injustice. Il doit reconnaître la justice aussi du Christ et du pardon qu'il souhaite lui accorder. Et par cette grâce, on va dire que ça, en fait, c'est la base, c'est la grâce qui va donner la motivation, l'impulsion, peut-être, si je peux parler ainsi, à l'âme, pour pouvoir marcher dans toutes les voies de Dieu. C'est-à-dire, on a vu que l'Église de Dieu, c'est ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc en fait, la foi de Jésus implique aussi toutes les doctrines. Donc, marcher avec Dieu, ça va être de rechercher sa volonté par sa parole, de se laisser influencer par son esprit lorsqu'il nous dit en fait ceci est la vérité ou ceci est l'erreur, de l'accepter, de se remettre à lui lorsque nous sentons, et ce sera le cas lorsque nous sentons l'impossibilité en fait de nous soumettre à sa volonté, mais par sa grâce justement, Dieu nous donnera la force
de nous y soumettre. Donc en fait, c'est finalement... il y a un passage, il me semble, dans la Bible qui dit que nous sommes purifiés en obéissant à la vérité. Jean-Christophe, tu me confirmes? Donne-moi quelques instants. Si, c'est 1 Pierre 1, verset 22. Je vais le mettre à l'écran. 1 Pierre 1 Pierre 1, verset 22, où il est dit ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'esprit pour avoir un amour fraternel et sans hypocrisie, aimez-vous avec constance les uns les autres d'un cœur pur. Donc voilà. Donc en fait, on sait que le but de Dieu dans ce chemin, en fait, dans cette marche avec lui, c'est de purifier nos cœurs. Nos cœurs sont souillés par le péché. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour ôter le péché. Donc finalement, pour purifier nos cœurs de ce péché. Et là, nous voyons dans ce passage que nos âmes sont purifiées en obéissant à la vérité. Donc, pour résumer, en fait, c'est tout ce que Dieu nous enseigne, eh bien, l'accepter et tout simplement, en fait, par sa grâce, se conformer à tout ce qu'il nous dit. Et par cela, en fait, nous serons en communion avec lui, nous serons à sa ressemblance et nous pourrons dire que nous marchons, nous marchons avec lui et que on a vu que marcher avec Dieu, en fait, le but c'est d'être en union, en harmonie totale avec lui. Donc, si nous marchons dans toutes les vérités qu'il nous donne, à la fin, nous serons remplis de la vérité, donc de Jésus. Donc, j'espère que la réponse a été claire et satisfaisante. Il y a d'autres questions pour toi, Romain, qui t'attendent. Il y a une autre question pour toi, Romain. Et après, la suivante, c'est à moi. Alors. Donc j'essaye de traduire, de bien comprendre la question. Il est dit, est-ce qu'il faut être agité ou avoir le nom de Dieu dans la bouche et à tout bout de chemin ou à tout bout de champ, je pense, pour savoir que marcher avec Dieu comme Enoch, donc j'essaye de traduire un peu la question, est-ce qu'il faut être agité et avoir le nom de Dieu dans la bouche à tout bout de champ pour marcher avec Dieu comme Enoch, ou cela est-il contraire à la citation de Témoignage pour l'Église, volume 5? Alors, je vais essayer de trouver la citation. Alors, en fait, j'ai pas la référence, c'est TE5 596, mais est-ce que c'est pas plutôt 5T 596? Je ne trouve pas.
Est-ce qu'on peut me préciser le paragraphe, s'il vous plaît? Je pense qu'il faut commencer à partir du paragraphe 1 parce que il n'y a pas le paragraphe indiqué. Alors, je vais lire. Alors là, j'utilise un outil de traduction. Je vais lire la citation du paragraphe 1 où il est dit: J'aimerais pouvoir faire comprendre à chaque travailleur de la cause de Dieu le grand besoin d'une prière continuelle et sincère. Ils ne peuvent être constamment à genoux, mais ils peuvent élever leur cœur vers Dieu. C'est ainsi qu'Enoch marchait avec Dieu. Veillez à ce que l'autosuffisance ne s'installe pas et que vous n'abandonniez pas Jésus pour travailler dans vos propres forces, plutôt que dans l'esprit et la force du Maître. Ne gaspillez pas des moments précieux en conversation frivole. Lorsque vous revenez d'un travail missionnaire, ne faites pas votre propre éloge, mais exaltez Jésus. Élevez la croix du calvaire, ne permettez à personne de vous louer, de vous flatter, ni de s'accrocher à votre main comme s'il était difficile de la lâcher. Craignez toute manifestation de ce genre. Si des jeunes ou même des personnes mariées se montrent disposées à vous confier leurs secrets de famille, méfiez-vous. Lorsqu'ils expriment un désir de sympathie, sachez qu'il est temps de faire preuve d'une grande prudence. Ceux qui sont imprégnés de l'esprit du Christ et qui marchent avec Dieu n'éprouveront aucun désir impie de sympathie. Ils ont une compagnie qui satisfait tous les désirs de l'esprit et du cœur. Les hommes mariés qui acceptent l'attention, les louanges et les caresses des femmes devraient être assurés que l'amour et la sympathie de cette classe ne valent pas la peine d'être obtenus. Je pense que c'est les autres paragraphes, si je me trompe, parce que je ne vois pas le rapport. On a parlé d'Enoch au début de ce que tu as lu. Par rapport à la question qui dit: est-ce qu'il faut être agité, avoir le nom de Dieu à tout bout de champ pour marcher avec Dieu? Je vais lire le deuxième paragraphe. Lis le deuxième paragraphe de cette page. Les femmes sont trop souvent des tentatrices. Sous un prétexte ou un autre, elles attirent l'attention des hommes, mariés ou non, et les entraînent jusqu'à ce qu'ils transgressent la loi de Dieu, jusqu'à ce que leur utilité soit ruinée et leur âme en danger. L'histoire de Joseph est conservée pour le bénéfice de tous ceux qui, comme lui, sont tentés. En principe, il est ferme comme un roc et il répondit au tentateur: comment donc pourrais-je commettre cette grande méchanceté et contre Dieu? C'est une force morale comme la sienne dont nous avons besoin aujourd'hui. Si seulement les femmes avaient leur niveau de vie et devenaient des ouvrières du Christ, il y aurait moins de danger à travers leur influence. Mais avec leur sentiment actuel d'insouciance à l'égard des responsabilités familiales et des exigences de Dieu à leur égard, leur influence est souvent forte dans la mauvaise direction, leurs pouvoirs sont réduits à néant et leur travail ne porte pas l'empreinte divine. Ils ne sont pas des missionnaires à domicile, pas plus qu'ils ne sont des missionnaires hors du foyer. Et souvent le foyer, ce précieux foyer, est laissé à la désolation. Alors je suis désolé, moi j'ai pas trop vu le rapport, peut-être que c'est moi, que je vois pas trop le rapport, mais en tout cas je peux essayer de répondre pour la question. Alors, est-ce qu'il faut être agité ou avoir le nom et avoir le nom de Dieu dans la bouche à tout bout de champ? Comment dire? Je sais que le Seigneur nous donne de la sagesse et en fait, je pense qu'il est bon de saisir toute occasion qui se présente à nous. Donc, nous pouvons parler de Dieu aux personnes que nous croisons dans différentes circonstances. Et parfois, nous pouvons voir, en fait, nous pouvons, on va dire, analyser, ou je ne sais pas si c'est le bon, essayer de comprendre la personne. Et finalement, on peut voir que certaines personnes sont fermées
certaines personnes ne veulent même pas entendre parler de Dieu. Donc, est-ce qu'il est bon à ce moment-là comment dire, de proclamer à tout bout de champ le nom de Dieu? Je pense pas. Je pense que plutôt pour les personnes comme ça, c'est plus par l'exemple que nous pourrons les toucher, par le comportement, par des attentions, en montrant en fait qu'on est là pour eux et qu'on n'est pas là en fait pour bourrer le crâne des personnes ou les forcer à accepter notre croyance. Et agiter, est-ce qu'il faut être agité? Alors, il faut être zélé. Dieu nous dit d'être zélé. Mais est-ce que zélé est synonyme de agité? Je ne pense pas, parce que agité, on peut faire les choses précipitamment, on peut faire les choses maladroitement. Donc, je pense que c'est plus dans un esprit calme, dans un esprit, en fait, dans l'esprit, avec les fruits de l'esprit, en fait, avec la paix, la joie, la douceur, la bienveillance, que nous pourrons plutôt proclamer le nom de Dieu, c'est-à-dire, voilà, on peut parler, dire des choses, des connaissances, partager des connaissances, mais également partager notre expérience pour montrer en fait comment le Seigneur agit en nous. Et je lis ce qui m'a été transmis. Ok, d'accord. D'accord, donc apparemment c'était une citation que j'aurais citée, mais dont la personne a confondu, en fait, a confondu une citation que j'aurais utilisée dans la présentation et celle-ci. Donc, je ne sais pas si la réponse a été satisfaisante. Faites-nous un retour pour voir si nous pouvons peut-être approfondir cette question. Et Jean-Christophe, si tu veux rebondir sur ce qui a été dit. Ok, merci Romain. Il y a juste une citation qui me vient à l'esprit, c'est Michée 6, verset 8, il est dit, ce que Dieu nous demande, c'est de marcher humblement avec lui. Voilà. Donc, dans la citation qui a été prise, qui faisait allusion à Enoch, justement, il y a besoin de marcher humblement, même pour un prédicateur, un ministre, un serviteur de Dieu, car, voilà. Il y a une question qui ensuite avait été, je pense, adressée à moi. Alors, on m'a demandé de répondre à la même question que toi tout à l'heure, à savoir, est-il possible que le pasteur réponde à cette même question? Que faut-il faire aujourd'hui afin de marcher avec Dieu? Moi, je dirais premièrement, c'est comme ma réponse sera essentiellement la même que Romain. C'est-à-dire de renoncer à soi-même, de s'abandonner à Dieu. De s'abandonner à Dieu, de ne pas lui résister en fait. C'est là que ça commence. Donc l'autel des holocaustes, après, on prend cet engagement-là pour vivre pour Dieu. Et après, on se nourrit de la parole de la vérité. Donc on marche dans la vérité. Ok, on marche non selon la chair, mais selon l'esprit. D'accord? Et on vit dans l'intimité de Dieu. Ça veut dire que Dieu, c'est notre meilleur ami. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit dans ma présentation parce que j'avais tellement de choses à dire et j'ai dépassé le temps. Mais Dieu est censé être notre meilleur ami. J'ai pris un passage où j'ai montré en fait que marcher avec, les deux termes, en tout cas la racine des deux mots qui ont été traduits par marcher avec en Genèse 5, ont été employés pour parler de l'intimité entre un homme et une femme. J'aimerais préciser quelque chose. Je fais une parenthèse, je vais revenir à mon point central, mais c'est que le meilleur ami d'une femme, c'est son mari, et la meilleure amie d'un homme, c'est sa femme. Je reprends ça. Le meilleur ami d'une femme, du point de vue humain, c'est son mari, et le meilleur ami d'une femme, c'est son mari, le meilleur ami d'une... alors, la meilleure amie d'un homme, c'est sa femme, et le meilleur ami d'une femme, c'est son homme. Je parle du point de vue humain.
du point de vue humain, dans un premier temps. Parce qu'il y a des fois, il y a des personnes qui vont confier leurs affaires à quelqu'un d'autre que leur conjoint, quand c'est le cas, quand ils en ont un. Non, l'intimité, c'est entre le mari et la femme. Maintenant, du point de vue global, le meilleur ami d'un être humain, c'est censé être Dieu, en fait. D'accord? Et donc, du point de vue global, c'est Dieu qui est censé être là. Et donc, on est censé avoir cette intimité-là avec Dieu, notamment dans la prière. Et donc, si on vit ces choses-là au quotidien, eh bien, on va pouvoir eh bien, marcher avec Dieu. Donc, moi, j'ai trouvé très intéressant la présentation de Romain à cet égard. Chacun a apporté une contribution. Donc, voilà, on doit marcher non seulement dans la chair, mais selon l'esprit. Euh, Imiter Dieu et pas se conformer à ce que à des hommes, mais c'est Dieu. D'accord? Donc, avoir les regards fixés sur Christ, parce que c'est lui l'image de Dieu. On doit chercher à faire ce qui est agréable à Dieu. Donc, on doit avoir envie de faire plaisir à Dieu. Et pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'on apprécie son amour. Si on apprécie l'amour de Dieu, eh bien, on va vouloir l'aimer en retour. Et donc, voilà, chercher à gagner les autres. Et donc, voilà, marcher dans la vérité, etc. Voilà un petit peu comment je pouvais résumer ma réponse. Et il y a une autre question qui est pourquoi l'Église n'est-elle pas enlevée comme Enoch si elle respecte les commandements et met sa foi en Jésus? Qui sont les 144 000? Ok. Euh, alors, comme il n'y a pas de destinataire à la question, on va partir du principe que la question a été posée à nous deux. Est-ce que tu veux commencer à répondre, Romain? Non, vas-y, je t'en prie, je cherche quelque chose là pour Ok, une il autre question. n'y a pas de souci. Donc, l'Église n'est pas encore enlevée pour la simple et bonne raison que Christ n'est pas encore revenu. Voilà. Donc, lorsque Christ reviendra, l'Église sera enlevée. Maintenant, l'Écriture nous dit que Dieu use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. C'est-à-dire que nous pouvons professer garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus, mais on n'est pas en réalité encore à ce niveau-là. Et donc, Dieu veut que vous et moi, nous puissions, concrètement parlant, en réalité et de manière persistante, garder ces commandements ainsi que la foi de Jésus, de manière à ce que nous soyons réellement prêts pour qu'il vienne chercher son Église. Donc, la personne qui a posé la question et toutes les personnes qui, dans la tête desquelles la question est passée, vous avez la réponse dans votre vie. Est-ce que vous êtes prêt pour le retour de Jésus? Est-ce que vous marchez avec Dieu? Si vous pouvez dire que oui, eh bien, ce sera déjà très compliqué parce que normalement, on n'est pas censé s'estimer être à la hauteur. On est censé y arriver. On est censé y arriver. Mais c'est par la foi. On a une obéissance qui est par la foi. On ne se repose pas sur nos propres œuvres. Maintenant, si on se rend compte qu'on n'est pas à la hauteur, réellement parlant, eh bien, à ce moment-là, eh bien, il convient de se mettre debout et de marcher. Lève-toi, prends ton lit et marche, a dit le Seigneur. Donc, voilà. Euh, oui, c'est ça. Alors, il y a une question pour toi, Romain, qui dit toujours pour Romain, si tu as appris le passage de Jean 3:3, est-il possible de marcher avec Dieu en ayant seulement la connaissance de Dieu, étant que docteur de la loi? Euh, pardon. Je préparais justement la réponse. Apparemment, la personne ne semble pas être sûre que tu l'aies prise dans ta présentation, mais Alors, il y a deux textes que j'aimerais partager. Qui ont disparu d'ailleurs. Il est dit
Alors, en 1 Corinthiens 4, verset 20, il nous est dit « Car le règne de Dieu consiste non en parole, mais en vertu. » Donc, on voit en fait déjà, par ce premier passage, que le règne de Dieu, donc Dieu en nous, par son esprit, le royaume de la grâce finalement, ne consiste pas en la parole, mais en vertu. On peut dire des choses, on peut dire des vérités, et en même temps ne pas se les appliquer. On peut connaître la Bible par cœur, être un docteur de la loi, mais ne pas vivre finalement les choses que l'on prêche aux autres. Et d'ailleurs, Paul se gardait de cela. On peut le voir en 1 Corinthiens 9, verset 27, où il est dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur qu'avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. » Donc, on voit par là que Paul, en fait, voilà, il prêchait aux autres, en fait. Il prêchait aux autres, mais si lui-même ne s'appliquait pas à vivre, en fait, ce qu'il était en train de dire, et ben, en fait, il serait rejeté. Donc, est-il possible de marcher avec Dieu en ayant seulement la connaissance théorique, finalement? Et ben, la Bible nous dit que non. Alors, j'essaie de trouver un autre passage. Donc, il est dit, en Proverbe 2, du verset 1 au verset 5, il est dit « Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu conserves avec toi mes commandements, tellement que tu rendes attentive ton oreille à la sagesse et que tu inclines ton cœur à l'intelligence, si tu appelles à toi la prudence et que tu adresses ta voix à l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent et si tu la recherches soigneusement comme des trésors, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. » Donc on voit ici en fait que la connaissance de Dieu, ce n'est pas simplement une connaissance théorique, mais c'est de mettre son cœur à l'intelligence, donc d'essayer de la comprendre, de comprendre la sagesse de Dieu, d'être prudent dans nos voies, comme nous l'avons vu en fait tout à l'heure, parce qu'on peut se croire sur le bon chemin alors que nous sommes sur le mauvais chemin. Mais par-dessus tout, il est dit en fait, si tu reçois mes paroles et si tu conserves avec toi mes commandements. Donc on sait que conserver les commandements de Dieu, ce n'est pas simplement les enseigner ou les écouter, c'est les vivre. Donc la connaissance de Dieu, je reprends la question, pour pas... Est-il possible de marcher avec Dieu en ayant seulement la connaissance théorique de Dieu? Je dis non en fait. Selon la Bible, je dis non car la connaissance est une connaissance expérimentale. De plus, il est dit, les démons croient que Dieu existe. Et est-ce que donc ils connaissent, on va dire entre guillemets, ils connaissent le Seigneur, ils l'ont même vu. Nous, on l'a pas vu. Ils connaissent son gouvernement, ils connaissent ses lois, et pour autant, ce n'est pas pour autant qu'ils sont
qu'ils sont avec. Donc, en fait, nous-mêmes, si nous connaissons des choses théoriques, mais que nous ne les appliquons pas dans nos vies, cela ne sert de rien et ne nous permet pas de nous marcher avec Dieu. Voilà, j'espère que la réponse a été Amen. satisfaisante. Amen. Alors, il semblerait que la prochaine question soit pour moi, pour le pasteur. Peux-tu dire que la foi et l'obéissance en Dieu sont les seuls critères qui ont qualifié Enoch et occasionné son enlèvement, compte tenu de la longue liste des patriarches et prophètes? Ok. Alors, Enoch n'a pas été le seul qui a été enlevé sans passer par la mort. Enoch, après, il faut comprendre que Dieu opère ce qui lui semble bon, en fait. Enoch voyait diverses personnes mourir. Et à l'époque où Enoch, il me semble qu'à l'époque où Enoch vivait, Adam venait tout juste de mourir. Il faudrait voir la généalogie, mais d'après mon étude de la généalogie, ou le peu qui m'en reste, je crois savoir que Adam n'était pas mort il y a forcément très longtemps. Et donc, le père de l'humanité, le père charnel physique de l'humanité venait de mourir. Et Dieu a jugé bon à ce moment-là d'opérer quelque chose d'extraordinaire de manière à montrer que il existe, il est un être personnel qui existe et qui n'est pas simplement une essence, mais qu'il est bel et bien dans un lieu bien précis. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et aussi que la foi, croire en Dieu, eh bien, il y a quelque chose après. C'est-à-dire que être fidèle sur terre prépare à quelque chose ailleurs. Et donc, voilà, Dieu opère ce qui lui semble bon et ce qui est aussi bon pour nous, en fait. Voilà. Donc, je peux pas dire autre chose que ça, en fait. Voilà. Enoch a marché avec Dieu. C'est-à-dire qu'il n'a pas failli pendant 300 ans. Il a fait la volonté de Dieu. Il vivait dans l'intimité de Dieu. Voilà. Donc, il faut comprendre sincèrement que Enoch, pendant 300 ans, si on se base sur ce que dit l'Écriture de l'expression marcher avec Dieu, et que nous ne laissons que l'Écriture parler, nous devons conclure que Enoch, pendant 300 ans, ça veut dire que minimum là, il a vécu sans péché. Voilà. C'est ce que l'Écriture implique. Et donc, c'est ce que nous sommes appelés à faire. Ensuite, Daniel dit, Enoch était presque parfait, car n'oublions pas que tout de même qu'il était un être humain. Il était un type de Christ. Nous devons l'imiter. Mais pouvons-nous vivre sans aucun péché? D'accord. Or, la Bible nous déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu désires commencer à répondre à la question, Romain? Est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? La question dit, Enoch était presque parfait. Car n'oublions pas tout de même qu'il était un être humain. Il était un type de Christ. Nous devons l'imiter. Mais pouvons-nous vivre sans aucun péché? Or, la Bible nous déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Moi, il y a un passage là qui me vient en tête, c'est Jésus, en fait, quand il dit tes péchés te sont pardonnés, va et ne pêche plus. Ma question est, est-ce que Jésus nous demande quelque chose que nous ne pouvons pas réaliser? Et quand Dieu envoie son Fils en disant, voici l'agneau de Dieu, en fait, qui ôte le péché du monde, est-ce que Dieu est aussi en train de mentir?
ou de nous voilà, de nous demander quelque chose en fait qui est impossible. Parce que finalement, on sait que Dieu, il souhaite notre bonheur, il souhaite nous restaurer et il souhaite notre bonheur. Mais si on demande à quelqu'un quelque chose qui est impossible en lui disant qu'il faut à tout prix qu'il y arrive, qu'est-ce que ça va entraîner en fait chez cette personne? Ça va entraîner de la dépression, ça va entraîner de découragement. Et en fait, c'est tout ce que Satan souhaite en fait. Satan, il n'a pas voulu se soumettre à la volonté de Dieu. Il n'a pas voulu en fait ne pas pécher, parce qu'on sait que pécher, c'est la transgression de la loi. Donc en fait, c'est un choix. Et toute sa vie, en fait, tout son ministère, lui, c'est de nous faire croire qu'il est impossible en fait d'obéir à Dieu, de se soumettre à sa loi. Et Jésus, en étant dans la même chair que nous, parce que il était dit que Enoch était un type de Christ. Mais en fait, Jésus, justement, lui-même, dans une chair pécheresse, avec les mêmes faiblesses que nous, a réussi à vaincre le péché. Donc, ma question, est-ce que finalement, tout ce qu'on est en train de lire ou d'étudier, est-ce que c'est du vent, en fait? Est-ce que c'est un objectif inatteignable? Et je ne sais pas quoi rajouter. Il y aurait pas beaucoup de choses à dire encore, mais j'en perds le fil. Mais en tout cas, voilà, tout ce que je peux dire, c'est que ce que Dieu nous demande de faire, c'est que il sait qu'on est capable de le faire. Amen. Par son esprit, bien sûr. Amen. Oui, j'aimerais contribuer à la réponse de cette question qui est anonyme en fait, donc qui est pour nous tous les deux. En 1 Jean 1, verset 7, il dit « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de son Fils, Jésus-Christ, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. » D'accord? Verset 10, « Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. » Dans ces passages, il nous est dit que on ne peut pas dire qu'on n'a pas péché, autrement dit, je résume. On ne peut pas dire que nous ne sommes pas pécheurs, que nous sommes sans tache, comme Jésus l'a été. Enoch lui-même d'ailleurs, à un moment de son existence, le péché s'est trouvé en lui. D'accord? Ok? Mis à part le Christ Jésus, tous les êtres humains, eh bien, ont péché. D'accord? À un moment ou à un autre. Ça, c'est un premier élément. Maintenant, ce même auteur, Jean, il continue dans son épître, dans le 2e chapitre, et il dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Donc, l'objectif de l'écriture, de la parole de Dieu, c'est de ne pas pécher. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc, c'est un objectif. Et si Dieu fixe cet objectif, comme le disait Romain, eh bien, c'est que c'est un objectif qui est atteignable. OK? Et au chapitre 3 de cette même épître, si nous continuons, il est dit que bien-aimés, nous sommes à présent enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que quand il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Ok? Donc, nous serons semblables à lui. C'est-à-dire, eh bien, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Oui, quiconque pêche transgresse aussi la loi,
car le péché est une transgression de la loi. Or, vous savez que Jésus-Christ a paru pour ôter nos péchés et qu'il n'y a point de péché en lui. Ça signifie que quand Jésus-Christ apparaît, il n'a pas de péché. Il ne porte plus les péchés. Et nous serons semblables à lui. Nous serons sans péché. Et il est dit que quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a point vu et ne l'a point connu. Et après, on nous dit que personne ne nous séduise. Donc, que personne ne nous laisse croire, en fait, qu'il est impossible, en fait, de se purifier. Qu'il est impossible de marcher avec Dieu, c'est-à-dire de vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est une séduction que de croire que c'est impossible. Il est possible pour des êtres qui ont péché, comme vous et moi, de pouvoir, eh bien, à l'avenir, vivre une vie de pleine obéissance. C'est possible en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a paru pour ôter les péchés. Jésus-Christ est venu pour ôter le péché. Et il n'y a point de péché en lui. Et si on demeure en lui, on ne pêche point. Si on demeure en lui, on ne pêche point. Je répète, si on demeure en lui, on ne pêche point. Amen. Alors, question suivante. Donc, en résumé, s'abandonner à Dieu en faisant sa volonté sans péché par amour. Vivre en communion intime avec Dieu comme notre meilleur ami. Partager sa foi, évangélisation, témoignage. Amen. Merci pour les réponses. Pour le pasteur, le livre d'Enoch ne se trouve pas dans la Bible comme la Bible dans les autres prophètes. Élie, Daniel, Joseph, Jean le révélateur, etc. Pourquoi l'histoire d'Enoch est brève dans la Bible? La réponse que je peux donner à cette question, c'est que Dieu, il fait ce qu'il semble bon. Donc, je ne suis pas dans... Je ne pourrais pas répondre plus que ça. Pourquoi l'histoire d'Enoch est brève dans la Bible? Il y a certainement une bonne raison que je ne connais pas à l'heure actuelle. Mais en tout cas, l'essentiel nous est donné. Et en tout cas, l'une des réponses qui me vient c'est que les lecteurs superficiels, eh bien, ils n'y verront rien. Mais ceux qui vont étudier, comme nous avons commencé à le faire durant ce séminaire, eh bien, vont comprendre tout ce que cela implique que de marcher avec Dieu. Ok? Donc, l'étude de la Bible enlève la brièveté sur la vie d'Enoch. Quand on retrace ce que signifie marcher avec, on comprend tout ce que cela implique en fait. Donc voilà. On a répondu à ça. Merci Romain, l'a dit. Ok, au revoir, d'accord. Ok. Le pasteur a déclaré que Enoch a vu Adam mourir. C'est bien cela? Alors, le pasteur a déclaré que du point de vue généalogique, la mort d'Adam s'est faite non loin de l'époque d'Enoch. Voilà ce que j'ai dit. Voilà. Donc, du point de vue généalogique, la mort d'Adam a été non loin de l'époque d'Enoch. Et donc, voilà. Et j'ai bien précisé que si mon souvenir de la généalogie biblique est correct, la mort d'Adam est non loin de la période où a vécu Enoch. Je ne sais pas si ça a pu répondre à la question. Ok, alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas à pouvoir les poser. Des questions en rapport avec le séminaire. Alors, Jude 1,14. Tu as cité
ce passage, pasteur, peux-tu nous donner des précisions sur le chiffre 7 depuis Adam à Enoch? Est-ce que cela fait allusion au jour de la semaine, aux 7 églises d'Apocalypse 1,14, message aux 7 églises? Alors non. C'est simplement que Adam est le premier et Enoch est le 7e. D'accord? Les Juifs, ils comptent de manière inclusive. D'accord? D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui pensent que 3 jours, 3 nuits, ok, c'est 72 heures. Mais du moment que vous touchez un jour, si vous touchez le vendredi, ça veut dire que c'est à la fin du vendredi, et que vous couvrez tout le samedi, et que vous touchez le dimanche, on parle de 3 jours. Donc, c'est inclusif. Ok? On parle d'Adam, on compte Adam. Adam est le premier, le second, le troisième, et Enoch est le 7e. Donc, Enoch était le 7e. Et maintenant, c'est intéressant parce qu'on sait que le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude. Et il peut y avoir une application. D'accord? Une application. Je ne sais pas si une allusion est correcte, mais une application, effectivement, étant le 7e chiffre de la plénitude, eh bien, Adam est le type, il est le type des croyants de la 7e et dernière église qui se préparent à monter au ciel sans passer par la mort. Donc voilà, il y a une application à ce niveau. Voilà. Donc, et c'est ce que je pourrais dire. N'hésitez pas. Alors, c'est bien reçu apparemment. Donc, on nous fera savoir quand est-ce que on sera arrivé au terme. Ok, donc nous allons clôturer et je vous invite à pouvoir prier pour cela et je vais faire la prière finale. Prenons la position qu'il convient pour ceux qui le peuvent. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ce moment que nous avons passé. Nous avons beaucoup de questions et nous savons que c'est toi qui as toutes les réponses et nous avons tâché de faire au mieux pour répondre aux questions de ton peuple. Alors, que tu puisses bénir toute l'œuvre qui a été accomplie au travers de ce séminaire et que les questions supplémentaires, les questions en suspens, les questions non satisfaites, et bien que tu puisses, par ton Saint-Esprit, apporter les réponses à celles et ceux qui te recherchent, à celles et ceux qui veulent marcher avec toi comme Enoch. Bénis chacun d'entre nous et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France@gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.